En septembre 2022, je suis parti en Islande pendant 15 jours. C'était ma première fois là-bas. Entre les paysages à couper le souffle, les cascades, les glaciers et bien sûr les aurores boréales, je suis tout de suite tombé amoureux de ce pays. À tel point qu'en rentrant en France, je me suis dit 2 trucs. Le premier, c'est que je vais ouvrir une chaîne YouTube et partager tout ça. Le deuxième, c'est que je vais retourner là-bas le plus vite possible. On est en novembre 2023 et il est très tôt. Mais c'est pas grave puisque c'est les vacances et que je retourne enfin au Canada. Bah non, évidemment, je retourne en Islande, suivez un peu. Et comme la première fois, je suis accompagné d'Elodie. Cette année, on part pour 6 jours. Et ce qu'on a prévu cette fois-ci, c'est d'abord de retourner voir les glaciers dans le sud, pour ensuite se rendre dans la péninsule de Snafflesnes à l'ouest. Et oui, toutes les prononciations durant cette vidéo seront médiocres. Allez, générique. J'ai hâte de commencer le voyage. Mais l'avion, ça donne faim. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de bouffer. Et quoi de mieux que la spécialité islandaise? Le hot dog. Et maintenant, on n'a plus qu'à récupérer la voiture. Ou plutôt le bolide. C'est la Duster. Ça y est, je crois que tout est prêt. Allez, en route. On va pouvoir y aller. C'est vraiment un plaisir de retrouver la route et les paysages islandais. Et ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, on en a de la route. Le premier arrêt, ça va être la ville de Selfoss pour faire des provisions. Et en Islande, on a un magasin fétiche, le Bonus. Avec son joli cochon rose, c'est l'enseigne la moins chère du pays. Et comme tout coûte un bras ici, bah c'est pas négligeable. Et en plus maintenant, on a nos produits favoris. Du skyr, bien sûr, des légumes, des saucisses, du fromage à tartiner un peu chelou, des conserves, quel luxe! Ah non, pas ça par contre. Ça c'est l'art fiscure, c'est du poisson séché. C'est très sec et ça colle aux dents. Et bien sûr, ça sent très mauvais. Les Islandais mangent ça comme des chips ou alors tartinés avec du beurre. Les petits gourmands. Non merci. Attends, on en a eu que pour 50 € là? Bah c'est cher. Ah ça va. Ça va. L'an dernier on avait moins que ça pour 50 €. Merci le bonus. Autre magasin, autre ambiance, il y a aussi le Vinbudin. C'est la seule enseigne de l'île qui vend de l'alcool. Et là aussi, on trouve parfois des produits insolites. C'est de la bière au petit pois? Oui. Haricots verts, choux rouges. Oui non mais vraiment. Hein. Et c'est une bière de Noël avec ça. Je prends un pack. Bah tiens. Bon, les courses c'est fait. Et malheureusement, ce sera la seule activité de la journée. Donc là, il est 17h22. Il fait déjà nuit. Ouais, à cette période, le soleil se lève à 10h et se couche vers 16h30. Ça donne des magnifiques couchers et levées de soleil, mais ça laisse peu de temps pour les visites. Alors pour cette fin d'après-midi, on va se contenter de reprendre la route. On va continuer vers l'est pour se rapprocher du Vatnajökull, le glacier qu'on ira voir demain. Mais pour ce soir, on va s'arrêter à une guest house pour y passer la nuit. Arrivé. Et cette guest house, on la connaît bien, puisque l'année dernière, on y avait déjà passé une nuit. C'est nous. Ah, c'est pareil. La journée était interminable. On va enfin pouvoir manger et se reposer. C'est 5 étoiles ce soir. Les sandwichs les plus tristes du monde. Fromage, concombre. Allez, ça y est, aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. C'est sous un lever de soleil interminable qu'on se remet en route en direction du Vatnajökull. Et déjà, on peut voir quelques langues du glacier se détacher dans le paysage. Nous, notre premier arrêt ce matin, c'est le Jökulsárlón, un lac glaciaire avec des icebergs. On y était déjà passé l'année précédente, mais à la fin de l'été. Alors avec l'hiver qui approche, on a voulu y retourner pour comparer. Pas de chance, cette année, le temps est dégueulasse. Les bras, il pleut.
Nous voici donc au Jökulsárlón, le plus grand lac glaciaire du pays. Il fait 18 km² et avec ses 250 mètres de fond, c'est aussi le lac le plus profond d'Islande. Et il se situe donc au pied du glacier Vatnajökull. Ah, le Vatnajökull. Traduction, le glacier des eaux. C'est littéralement un monstre de glace. À lui tout seul, il couvre 8% de la superficie de l'île. Et avec ses 8100 km², ça en fait le plus gros glacier d'Europe. Sa calotte glaciaire recouvre plusieurs volcans, dont certains encore actifs. Et également le plus haut sommet du pays, qui se situe à 2110 mètres. Pas de chance, on voit pas du tout le glacier à cause des nuages. Mais attendez, on voit quelques morceaux. Des icebergs donc. Une fois détachés du glacier, ils peuvent passer plusieurs années à dériver ici, avant de rejoindre l'océan Atlantique Nord. C'est à cause d'eux d'ailleurs que la plage en aval est surnommée Diamond Beach, la plage de diamants, du fait des morceaux de glace qui viennent s'échouer là. Et Diamond Beach, elle est aussi connue pour ses phoques. C'est pas la saison, mais on a pu en apercevoir quelques-uns. Bon, c'est bien beau tout ça, mais là on est trempé. J'ai un peu pris l'eau là. On va en profiter pour se réchauffer On est un petit peu limite côté équipement. et traire nos affaires apparemment. Et puis on va repartir longer le lac pour se rapprocher des icebergs. Et tant qu'on y est, ça va être l'occasion de vous avouer que je vous ai menti. En fait, le Jökulsárlón, c'est pas un lac glaciaire. Non, c'est un lac pro-glaciaire. C'est-à-dire issu de la fonte des glaces. Il y a encore 100 ans, le glacier s'étendait jusqu'à l'océan. C'est à partir de 1935, à cause de la hausse des températures, que le lac a commencé à apparaître. Mais c'est surtout à partir des années 80 et de l'accentuation du réchauffement climatique que tout s'est accéléré. Si on regarde la vue satellite de 1984 à aujourd'hui, on se rend vraiment compte de la catastrophe. Et pire, de l'accélération du phénomène. À tel point que maintenant, certaines langues glaciaires reculent de près de 100 mètres chaque année. Et ça touche malheureusement tous les glaciers du pays. Si bien que selon les estimations actuelles, les plus petits d'entre eux pourraient disparaître avant la fin du siècle, et le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, avant les années 2200. Ouais, ces géants de glace autrefois considérés comme hostiles, nous montrent aujourd'hui leur vulnérabilité. Ça, c'est la meilleure idée qu'on ait. C'est laquelle celle-ci? C'est la chinoise? Ouais. Il y a des nouilles au fond. C'est chaud. On roule un peu? Bien, non? On roule un peu, ça active le chauffage. Allez. Tu conduis pieds nus, Arthur, c'est bien ça? En chaussettes. Il y a des chaussettes partout. Bon, à cause de la météo, on n'a pas tellement vu le glacier. Alors on va se rattraper en allant voir deux de ces langues glaciaires. D'abord, le Fjalsjökull. Et son lac, le Fjalsárlón. Et finalement, un peu plus loin, tandis que le soleil commençait à se coucher, on a découvert le Svinafellsjökull. Un spot vraiment sublime, et avec ses reflets bleutés, sûrement une des plus belles langues glaciaires du pays. Allez, on va laisser les glaciers pour aujourd'hui et rouler jusqu'à notre prochain Airbnb qui se situe à Volsvolur. Mais avant, pour éviter les prochains jours d'être trempés comme aujourd'hui, arrêt à la station-service. On va essayer de voir si on trouve un petit poncho pour demain en cas de pluie. C'est quoi ça? C'est pas chaud. Ah non, mais c'est mort, toi, tu prends le jaune. Ah si, il y a Mais c'est vraiment un petit plus ça. T'as pris le rose toi? Oui, moi j'ai le rose, toi t'as le jaune. Mission poncho réussie. Líka minna á það að í kastljósi kvöldsins verður
Ça y est, nous y voilà. Ça va être nickel pour recharger les batteries. Avec un lit douillet, de quoi se réchauffer... Je sèche mes trousses. Et un plat chaud. Allez, à la soupe. Et ça va aussi être l'occasion de goûter cette curieuse bière. On va goûter la bière au petit pois. On sent un peu le petit pois. Comme une sauce un peu froide. Ou de l'eau des petits pois peut-être. Allez, ça va être l'heure de se remettre en route. Et qui dit nouvelle journée, dit nouveau glacier. On part donc aujourd'hui en direction du Myrdalsjökull. Et plus précisément une de ses langues glaciaires, le Sólemajökull. Et par contre, cette fois-ci, on va pas se contenter de l'admirer de loin. Non, si on est là, c'est pour un peu plus d'action quand même. Alors le programme aujourd'hui, c'est randonnée et escalade sur le glacier. Donc on va tranquillement rejoindre notre groupe, s'équiper et se mettre en route. On a un peu de marche, alors pendant qu'on y va, je vais en profiter pour vous parler du Myrdalsjökull. Traduction, le glacier de la vallée du Marais. Avec ses 596 km², c'est le 4e plus grand glacier d'Islande. Et sa particularité à lui, c'est qu'il recouvre le Katla. Un immense volcan encore actif est considéré comme le plus dangereux d'Islande. Mais c'est pas la lave qui le rend dangereux, non, c'est l'eau. Et ouais, comme il est recouvert par une calotte glaciaire, s'il entre en éruption, il déclenche un Jökullaup, une violente crue liée à la fonte des glaces qui emporte et ravage tout sur son passage. C'est donc en toute détente qu'on peut y faire de la motoneige, de la randonnée ou de l'escalade. Et du coup, le coin le plus connu pour ces deux dernières activités, c'est donc la langue glaciaire de Sólemajökull. Un coin magnifique, mais qui est lui aussi malheureusement un témoin de la fonte des glaces. Par exemple, le lac qu'on voit, il est tout juste apparu depuis 10 ans. Et les guides nous ont raconté qu'il y a encore quelques années, ils commençaient directement la randonnée depuis le parking, contre 800 mètres plus loin aujourd'hui. Allez, nous on va enfiler les crampons et ramasser notre pioche, parce qu'on a un glacier à dompter. Bon, marcher sur la glace avec des crampons, ça je sais faire. Par contre, le faire de façon verticale et avec des piolets, c'est une nouveauté. Alors ça mérite un peu d'entraînement. Ok, nous voilà sur les hauteurs du glacier. Maintenant, on va devoir descendre dans une faille, pour ensuite la remonter. L'atmosphère qui règne dans la crevasse est vraiment apaisante. Et en plus de ça, on trouve au fond une petite grotte de glace. Allez, on s'y met ? Ok. Tu donnes des petits coups, toi. Moi, je brise la montagne. Je fais le malin, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sorti, puisque tout le monde m'a demandé... Pas tant que ça, mais j'ai mon petit niveau. En tout cas, l'expérience était géniale. J'aurais bien voulu continuer, mais il est temps de faire demi-tour. Maintenant que le soleil s'est couché, on va rouler vers l'ouest jusqu'à notre prochain logement. Mais entre-temps, on va faire un crochet à la cascade de Seljalandsfoss. Avec ses 65 mètres de haut et sa proximité avec la route principale, ça en fait une des plus célèbres du pays.
On avait d'ailleurs déjà été la voir il y a un an. Alors ça va surtout être l'occasion de tester nos panchos. Bah oui, ça bouge. Et verdict, ils sont merdiques. Ah, et cette poubelle là. Ça y est, nous on arrive, alors il va être grand temps de conclure pour aujourd'hui. C'est un peu trop lumineux. On a un voisin. On est cerné en fait. Allô, ici. Ok, j'ai compris, on veut pas de nous ici, on s'en va. Ça y est, aujourd'hui on quitte le sud de l'île pour se rendre tout à l'ouest et découvrir la péninsule de Snafflesness. Mais avant d'y arriver, on a 2-3 arrêts à faire. Et le premier, c'est la cascade de Brughafoss. Alors cette cascade, pour le coup, elle est pas du tout connue. Elle est même assez bien cachée. C'est le genre de pépite islandaise que tu découvres par hasard au détour d'une route secondaire. Et pour le coup, c'est pas avec ses 3 mètres de hauteur qu'elle va faire de l'ombre aux autres mastodontes qu'on trouve dans le pays. Non, ce qui la rend unique, elle, c'est son eau presque turquoise. Et maintenant, on va continuer jusqu'au deuxième arrêt du jour, la ville de Borgarn, pour faire des courses et manger. Bon, il est temps que je vous parle d'un truc que j'adore en Islande, les stations-service. Déjà, tu peux bricoler ton véhicule. Ça, c'est les 4 roues motrices avec les clous. Ça commence à se dégonfler avec la neige. Ensuite, il y a souvent des trucs incongrus dedans, comme par exemple des présentoirs à bananes, Il y a toutes les tailles de bananes disponibles. ou des peluches baguettes. Mais surtout, on y trouve 2 de mes passions. Le collab, un soda au collagène, Ils sont tous délicieux. Dès qu'on s'arrête, j'en prends un. Le petit collab du jour. Allez, celui-là. Le collab du jour, tiens. et bien entendu, c'est surtout ici qu'on trouve les meilleurs hot dogs du pays. Le petit bar à sauce. Et pour pas cher en plus. Allez, nous on se fait quelques courses au bonus et on y retourne. Ça y est, on arrive enfin à la péninsule. Et ça va être l'occasion de faire notre dernier arrêt pour aujourd'hui, le village de Stykkishólmur au bord du fjord de Breiðafjörður. Stykkishólmur, ça abrite la ville la plus peuplée de la péninsule, on y retrouve quand même le charme typique des petits villages de pêcheurs islandais. Et avec en prime, une vue magnifique sur les fjords de l'ouest. Allez, c'est l'heure de rentrer. Direction le dernier Airbnb du séjour, à côté de Grundarfjörður. Et ça va aussi être l'occasion de rencontrer notre nouveau voisin. Bonjour Toutou, qu'est-ce que tu fais chez nous? On l'appellera Edith. Oui, mais non, pas lui. Moi, je vous parle du mont Kirkjufell, qui va veiller sur nous les 2 prochaines nuits. Aujourd'hui, on commence à sentir l'hiver qui approche.
Il fait doux ce matin. Mais pas le temps de se plaindre, on a pas mal de trucs à aller voir. Alors pour commencer et pour rester en adéquation avec la météo du jour, on va se rendre à la plage. La plage de Skardsvik. Le sable est gelé. Ouais, on va éviter de se baigner. Ensuite, direction le point le plus à l'ouest de la péninsule, le cap Dunvedarn. Outre son joli petit phare avec lequel je suis assorti, le cap Dunvedarn, c'est surtout l'occasion d'observer la rencontre entre les champs de roches volcaniques et l'eau quasi transparente de l'océan Arctique. Et puis on va rester dans le thème pour le prochain spot, le majestueux phare de Svartjoloft et ses falaises. Allez, on continue sur notre lancée. Maintenant, il est temps de retourner dans les terres pour aller voir le dernier glacier de ce séjour, le Snæfellsjökull. Et pour ça, on va prendre une petite route qui grimpe au-dessus des nuages. Bon, par contre, à cette saison, la piste est complètement gelée. Alors certes, j'ai une confiance aveugle pour le Dacia Duster, mais on va quand même pas pousser. Bon, on n'ira pas jusqu'en haut, mais on est pas mal. Hein. En effet, on est pas mal, avec une vue imprenable sur le Snæfellsjökull. Traduction, le glacier du mont enneigé. En fait, son nom, il désigne à la fois l'immense volcan qui lui sert de base et la calotte glaciaire qu'il recouvre. C'est le glacier le plus petit d'Islande avec seulement 11 km². Le volcan, lui, du haut de ses 1446 mètres, il est considéré comme encore actif. Mais assez feignant quand même, parce que sa dernière éruption, elle date d'il y a 1800 ans, soit presque 700 ans avant que les premiers vikings posent le pied sur l'île. En tout cas, depuis ce temps-là, le Snæfellsjökull a toujours été entouré de nombreuses légendes. Et c'est d'ailleurs ce volcan que Jules Verne a choisi comme passage dans son célèbre roman Voyage au centre de la Terre. Et c'est vrai qu'en voyant l'atmosphère du lieu, on peut comprendre son choix. Alors vous l'aurez compris, la péninsule, elle a été modelée par l'activité volcanique. Et qui dit activité volcanique dit volcan, oui bravo, mais dit aussi cratère. Et ça tombe bien, j'en ai deux sympas à vous montrer. Alors d'abord, on va aller voir le cratère de Rodhol. Et ensuite, pour le deuxième cratère, direction Saxhall. L'Islande, bien entendu, c'est aussi le pays des cascades. Alors pour changer de paysage, on va aller à celle de Svødufoss. Bon, c'était une journée bien chargée, mais avant de rentrer, on a encore un dernier truc à faire. Aller saluer notre célèbre voisin, le Kirkjufell. Ça va la température? Nickel. Ressenti -10.
Impeccable. Cette montagne isolée de 463 mètres, c'est l'emblème de la péninsule. Son nom signifie la montagne église, et avec sa forme presque irréelle, elle est elle aussi entourée de nombreuses légendes. Aujourd'hui, elle est considérée comme une des plus belles montagnes du monde, ce qui en fait naturellement un des lieux les plus photographiés d'Islande. Voilà, je crois que c'est tout pour les infos. Est-ce qu'on a d'autres trucs à dire? Non, je sais plus. J'ai plus de caractéristiques à donner. Faut que je lise le guide. Ça y est, ce soir c'est notre dernière nuit en Islande. Alors avant notre départ, le ciel du Nord a voulu nous offrir son plus beau spectacle. On vient de se faire surprendre pendant qu'on faisait les nouilles. Les aurores boréales sont de retour. C'est des tyrannosaures, ça? Au revoir le Kirchhoffel. Au revoir. Bon, malheureusement, pour cette dernière journée, le mauvais temps est de retour. Mais on va pas se décourager parce qu'on a encore tout le sud de la péninsule à visiter. Alors pour commencer, direction la plage de Djupalon et ses étranges formations volcaniques. Ouais, vous allez voir, aujourd'hui on est pas mal sur le thème du caillou. Ensuite, on va rouler un peu plus loin jusqu'aux falaises de Landrangar avec ses impressionnants piliers de basalte. Alors à la base, on devait faire une randonnée le long de la côte, mais franchement, vu le temps... Du coup, on va plutôt continuer jusqu'au prochain arrêt. Le village d'Arnarstapi, lui aussi situé au bord des falaises. Par contre, il empire le temps là, non? Bon, pas le choix, on va ressortir nos horribles ponchos. Mes gants sont mouillés. Je vais pas y aller. Il fait froid, il pleut. Tu mets ton sac poubelle. Il y a de la... Il y a de la boue. Il sent. Bah oui, il sent. On sent qu'il va sécher. Ça fait 4 jours qu'il est dans la voiture, humide. Nickel. C'est bon. Non. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un drap islandais. J'en peux plus. J'ai froid, je suis mouillée. Formidable, nous voilà complètement trempés. Mais bon, on n'a pas dit notre dernier mot. Alors c'est au bord de l'hypothermie qu'on va se rendre jusqu'au point suivant. Bon, prochain arrêt. Oui. Et le prochain arrêt, c'est le canyon de Rotfeldar. Ça se dégage un peu, hein? Ouais, il fait beau là, c'est nickel. Nickel. Rotfeldar, c'est une impressionnante faille située entre deux montagnes. Mais c'est surtout une occasion de se tremper encore plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus là. Elle est froide, je suis mouillée. Allez, encore un petit peu de courage, on a quasiment fait le tour de la péninsule.
Et avant que la nuit tombe, il nous reste à aller voir le dernier spot de ce voyage, Itri-Tunga. Itri-Tunga, c'est une plage surtout connue pour abriter une colonie de phoques. Alors avec la pluie, évidemment, on a peu de chance d'en croiser en train de bronzer. Mais on a quand même pu se consoler avec ce petit bonhomme. Ça y est, le voyage touche à sa fin. Nous, dans quelques heures, on reprend l'avion. Mais avant de conclure, on va refaire un dernier arrêt à Borgarn. Elle est trop belle, allumée comme ça. Retour à notre magnifique N1 de Borgarn. Ça déjà, hop, c'est fait. Oh, il y a eu des petits gourmands là récemment. Le présentoir en banane est presque vide. Encore 11 heures à attendre. Alors ensuite, pour tuer le temps, on va aller traîner un peu dans la capitale, Reykjavik. Quant à moi, votre fidèle narrateur, c'est sur ces images que je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Bon, je vais quand même m'enfiler un dernier hot dog avant de partir. Rentre dans ta grotte, bestiole.